Hello les amis, à partir d'aujourd'hui, c'est le tour de la clé 10 de l'égocentrisme naturel être. C'est la clé partenaire de la clé 15e de la nuit magnétisme et fluorescence. Elle est connectée au cercle de l'humanité qui regroupe les clés 10, 17, 21, 25, 30, 38 et 51. Je vais lire quelques passages qui me tiennent à cœur de ce livre. Je vous montre, je vais le faire à chaque fois. Le voici, il est sorti en français. Du coup, je vais lire et ensuite je vais interpréter pour cette semaine les énergies. L'ombre de l'égocentrisme de cette clé, donc, à sa basse fréquence, la force vitale se resserre et s'enfonce, ce qui signifie avec le temps que de toutes les ombres, celle-ci est la plus mystérieuse, car c'est ici que commence réellement le voyage individuel vers l'éveil et la transcendance. Cette ombre met l'accent sur l'individu, ce qui peut être à la fois une chance et une malchance. La différenciation individuelle est la pierre angulaire de l'évolution même. Si nous ne découvrons pas notre propre identité et notre singularité humaine, nous ne pouvons pas la transcender et construire notre société vers un niveau plus élevé. La 10e ombre est parfaitement incapable de considérer qui que ce soit d'autre qu'elle-même. À travers elle, vous êtes égocentrique au point de ne plus être capable de voir ou d'entendre ce que ressentent les gens qui vous entourent. C'est donc très difficile pour les autres de communiquer avec vous, même si vous avez l'impression de le faire avec eux. La nature refoulée de cette ombre, c'est le déni de soi. Cette nature introvertie de l'ombre de l'égocentrisme se renie entièrement. Dans ce type d'inversion, il s'agit de l'énergie centrifuge qui se focalise sur tout et n'importe qui, excepté soi-même. Ces gens vivent pour les autres et à travers eux, mais ce genre de martyr n'a pas l'effet positif et ne peut servir l'évolution. La nature réactive de cette ombre, c'est le narcissique. La force égocentrique extériorisée de la nature réactive devient réellement narcissique au sens qu'elle exclut ceux qui relèvent de l'autre. Comme la nature refoulée qui nie sa propre existence, la nature réactive nie celle d'autrui. Ces personnes sont entièrement tournées sur elles-mêmes. Le 10e don, le naturel. Donc, le naturel est le don qui patiente en chacun d'entre nous. Il est au centre de votre être et ce n'est qu'à travers lui que peut s'exprimer votre propre singularité créative. La vie de chaque être humain est un voyage qui passe par les fréquences de cette 10e clé génétique. Être naturel signifie être vous-même. Nous essayons tous d'être qui nous sommes, mais beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à être autre chose. Ce 10e don comporte tellement de paradoxes. L'un des principaux concerne le fait que tant que vous croyez être quelqu'un, vous ne pouvez pas être qui vous êtes, mais vous devez quand même aller à la recherche de ce quelqu'un afin de comprendre qu'il n'existe pas vraiment. Le 10e CD, c'est l'être. Dans ce 10e CD, le soi différencié disparaît spontanément dans le miroir supérieur reflétant la 3e phase, autrement dit la fin de votre quête de connaissance de vous-même. Au niveau sidique, tout est dissous, le soi, le non-soi, l'esprit, la forme, le but et le sens. Le seul mot qui puisse nous donner ne serait-ce qu'un indice de ce que le 10e CD serait, le mot être.
Le 10e Sidi représente une très belle expression de la conscience émergente à travers la forme humaine. L'éveil de ces personnes englobe la totalité de l'existence. La focalisation intense de la 10e clé génétique sur le moi brise son identification avec le véhicule pour faire l'expérience du soi universel dont les multiples aspects flottent dans le médium de l'amour. Donc, cette 10e clé qui commence à s'activer pour nous tous, elle apparaît en haut du profil hologénétique pour les personnes qui naissent pendant ces 6 jours qui arrivent et ou qui ont la date d'anniversaire compte tenu de ces journées de décembre. Cette clé est la clé la plus centrée, la clé qui peut savoir ce qu'elle veut. C'est une énergie, comme Richard Ad le dit, centrifuge, ça veut dire qui tourne autour de nous. Et cette énergie, quand elle est vue et utilisée à bon escient, elle peut vraiment nous aider à comprendre notre être intérieur, à comprendre notre être qui nous habite à tous les niveaux. Je vous invite donc pendant ces 6 jours de prendre conscience de tous les niveaux de votre être, quelle partie de vous a avancé et à quel rythme, dans quelle direction, parce que pas toutes les parties de nous-mêmes ont le même rythme, la même vitesse d'évolution ou la même manifestation d'être. Et parfois, il y a des parties de nous qui nous poussent dans une direction, qui veulent certaines choses. Parfois, il y a d'autres parties de nous qui se bloquent et qui veulent pas, en fait, qui résistent et qui créent en nous une sorte de tiraillement et de conflit intérieur. Et donc, pour savoir qui nous sommes réellement et derrière toute cette moyenne donnée par toute cette partie de nous, euh, pour savoir, c'est d'aller vraiment regarder chaque partie une par une et voir l'histoire qu'elle nous raconte, les besoins qu'elle a et comment nous pouvons réaliser ce tandem à l'intérieur de nous pour que toutes ces parties avancent également. Donc, ne vous bloquez pas devant le mot égocentrisme ou égocentrique qui est rejeté dans le domaine de la spiritualité. C'est une ombre qui, lorsque elle est trop active, fait que nous nous déconnectons de l'autre, nous nous déconnectons en fait de notre être intérieur, mais cette énergie est là justement pour renforcer notre ego et pour ensuite savoir le dépasser. Ciao, à très vite.